Chers amis taureaux, bienvenue pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe lunaire, amis taureaux, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Et vous aurez vraiment un aspect global pour votre mois de juillet 2024. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous voulez être informé quand je poste des vidéos en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous êtes dirigé sur mon site internet et vous avez vraiment toutes les informations et les étapes à faire pour pouvoir prendre un rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, amis taureaux, cette guidance est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis, amis taureaux. Quelle est votre tendance en 3 cartes pour votre mois de juillet pour nos amis taureaux? La dernière se fait... Ah, non, elle ne se fait pas désirer, elle est bien là. Allez, nous sommes partis. Chers amis taureaux, nous avons la reine de terre. Donc pour moi, la reine de terre, c'est la reine... je suis en train de chercher, pas de bâton, pas d'épée. Oh, ça m'embrouille. Ça va revenir. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Je pense que c'est un lien aussi avec votre guidance. La reine de terre, c'est la reine de pentacle. Voilà, je suis. Donc, c'est en lien avec voilà, l'ancrage. C'est comme si... ici, on était en train de me dire de revenir beaucoup plus ancré. Pourtant, avec ce signe du taureau, vous êtes un signe d'ancrage. Et là, on vous demande vraiment d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent, beaucoup plus dans la contemplation, l'observation. Ça ne veut pas dire que vous devez regarder continuellement autour de vous, mais plutôt de voir vous, comment vous êtes dans vos investissements, vos engagements, vos responsabilités, dans comment vous envisagez. Ouais, on vous demande comme si on vous disait d'avoir une écoute un peu plus présente, comme si vous ne deviez pas vous désengager ou vous désinvestir ou vous déresponsabiliser d'une situation, d'un contexte ou d'une relation. On vous demande plutôt de renaître ici, de renaître à quelque chose de beaucoup plus présent, de beaucoup plus... alors, intrusif, je dirais plutôt intrusif pour vous. C'est comme si on vous demandait d'être beaucoup plus... ouais, je trouve pas d'autre mot que dire présent. Donc, soyez davantage peut-être dans l'offrande, dans l'offrande de votre présence. Ici, on a le 9 d'eau. Le 9 d'eau vient nous parler donc du 9 de coupe. Je pense que vous êtes aussi en train de terminer quelque chose émotionnellement. Et il y a de la nouveauté qui se libère. Je pense que vous allez ressentir beaucoup plus, parce que derrière, on a tout de suite ce 7 d'eau qui arrive. C'est comme si vous alliez beaucoup plus ressentir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, comment vous retrouver justement avec vous-même. Vous voyez, je pense que c'est l'émotionnel qui a pu vous déstabiliser par rapport au fait de savoir comment vous vouliez investir dans un projet, dans une relation, trouver peut-être plus à prendre votre place, plus vous responsabiliser. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas responsable, mais là, vous allez vous envisager autrement, amis taureaux.
Ouais, peut-être une nouvelle aventure. Je ressens pour vous une nouvelle aventure. Ici, on a le 4 d'eau. Donc le 4 d'eau, vous voyez, c'est comme si on vous disait de sortir de cette réflexion émotionnelle. Elle a été nécessaire, ce qui vous a permis d'y voir, je pense, aujourd'hui plus clair et de revenir beaucoup plus dans l'instant présent. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Vous avez pas mal d'émotions ici. C'est comme si je pense que vous aviez eu une période émotionnelle et que vous n'avez pas su vous investir. Alors, encore une fois, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne s'investit pas tous les jours dans quelque chose. Je pense que pour certains, il y avait peut-être un projet, une relation, un contexte, une envie qui était là, mais qui ne s'est pas mis en place par trop de débordements émotionnels. Et là, on vous redit, reviens à l'instant présent, regarde ce qui remonte comme émotion, mais ne t'arrête pas à ça et investis-toi davantage. C'est, pour moi, le mois de juillet, ça va être le bon moment peut-être de débrayer ou d'embrayer, à vous de voir, parce qu'en même temps, il y a la période des vacances, mais ça va peut-être être un relâchement pour mieux rebondir et repartir, ou peut-être justement de croire en soi pour vraiment s'investir. Allez, on continue les amis, pour nos amis taureaux. Oups, eh bien allez, on va toutes les prendre. Ok. Ok. Alors, amis taureaux, la première qui me parle tout de suite, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est je prends ma place, je rayonne. Le soleil parle de réussite aussi, d'avoir cette envie d'enclencher les choses, de mettre du mouvement, de faire des choix aussi. Ici, vous avez le 7 de coupe qui vient nous parler vraiment de faire des choix. Là, ça va être le moment de prendre des décisions. Vous sortez de cette fin d'immobilité avec ce 9 de bâton où vous avez été retenu, c'est ce que je vous disais, par cet aspect émotionnel, ça vous a freiné et ça vous a empêché justement, entre guillemets pour certains, de croire en vous, de vous ouvrir à ce potentiel, ces capacités qui sont là, et que là, on vous dit bien, c'est le moment. Alors, pas d'inquiétude, hein, si certains, c'est les vacances, peut-être que pour certains, ça va être les vacances du lâcher-prise, ça va être les vacances du renouveau, il va peut-être se passer quelque chose pendant ce mois de juillet qui va être un facteur déclencheur. Que vous soyez en vacances ou pas, c'est simplement pour vous dire que c'est pas parce que vous êtes en vacances qu'il se passe rien. Le fait des fois de relâcher, de laisser aller, ça permet de rebondir et de repartir de plus belle. En tout cas, ça peut être aussi une motivation, ces vacances, pour prendre des décisions, pour se sentir autrement que de croire toujours freiné. On sent que l'intuition va venir avec la grande prêtresse, va venir vraiment vous impacter. Il y a des choses aussi qui vont se déverrouiller, qui vont ne plus vous freiner, vous permettre de prendre des décisions. Encore une fois, ça peut être du pro, du perso, du familial, du sentimental, pardon. Mais en tout cas, ça vous permet d'être en joie, d'être dans le partage, d'ancrer aussi quelque chose qui va se consolider. Ouais. Et là, on parle bien avec ce 10 de bâton d'un nouveau départ. Donc, quand je vous disais qu'il y a des choses qui se déverrouillent, c'est que vous allez lâcher certains bagages, certains dossiers, et vous allez repartir de plus belle. On voit bien, hein, ces deux cartes, c'est je suis à l'arrêt, j'avance plus, et là je repars parce que ça y est, des choses se sont déverrouillées pour vraiment prendre des décisions, faire des choix, reprendre ma place, rayonner, m'investir dans l'instant présent et poser ou d'être dans la continuité de choses stables que vous aviez mis en place. Allez, on continue, amis taureaux. Donc, investissez-vous dans ce mois de juillet, peu importe si vous êtes au travail, si vous êtes en vacances. Vraiment, il va se passer des choses qui vont vous permettre de sortir d'un état émotionnel. Vous savez, des fois, il n'y a pas grand-chose. Ça peut être un état émotionnel. Ouais, je me sens pas capable ou l'autre a l'air d'être meilleur que moi. Stop, on arrête ça. On a tous une unicité en soi qui permet vraiment d'avancer. Et vous, c'est le cas, là, les amis.
Allez. Alors, vous avez déjà le guide. Vous allez vous sentir guidé sur ce mois de juillet. Donc, ça peut être vos guides, ça peut être la vie, la source, les êtres de lumière. Peu importe, voyez ce qui résonne. Mais en tout cas, vous allez vous sentir porté pour prendre des décisions, faire ses choix et aller de l'avant. Ok. Ici, on vous dit de suivre le courant. C'est pour ça que je vous parlais de lâcher prise. Pour certains, pour ces vacances, vous allez vraiment vous laisser porter par la vie, vous sentir soutenu. On vous demande vraiment de lâcher prise parce que là, on parle de contrôle. Ce contrôle, on le lâche. Le contrôle, il est à bon escient quand c'est pour mettre des choses en place, qu'on est sûr de soi, qu'on fait confiance, qu'on s'investit. Là, oui, on a besoin de tout. On a besoin du mental, du corps, de l'esprit, de l'émotionnel et on enclenche et on y va. Si c'est ça, c'est ok, c'est aligné. Si c'est contrôle pour dire je contrôle parce que je veux que ça se passe comme ça et que la vie vous dit non, ça sera pas comme ça sera autrement, peut-être par des obstacles ou par un arrêt, il y a des choses encore à comprendre. On vous dit de ramener beaucoup plus d'innocence, de légèreté, de fluidité, de contemplation, je vous en parlais au départ, de contempler la vie, de prendre le temps, d'écouter aussi. D'écouter la vie, c'est aussi écouter les autres, c'est écouter le vent, écouter la pluie, écouter de la musique, écouter ses émotions, écouter ses envies. Et là, avec l'achèvement, il y a vraiment une fin de cycle pour vous. La boucle est bouclée. Et là, on vous dit bien, allez, on y va et on se fait confiance parce que je pense que vous vous êtes délesté de vie antérieure. Ça peut être karma, ça peut être aussi parents, grands-parents, arrière-grands-parents, du générationnel. C'est peut-être un état émotionnel comme ça qui vous freinait. Et là, maintenant, eh ben, on avance, les amis, parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour enclencher et surtout revenir à l'instant présent et de ne plus rester coincé dans des états émotionnels qui vous freinaient et vous empêchaient de vous investir. Voyez encore une fois dans quel domaine cet investissement parle pour vous. Et on continue pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Alors ici, nous avons déjà Freedom qui parle de liberté et Wisdom qui parle de sagesse, des merveilles, les merveilles de la vie. Oui, encore une fois, c'est la contemplation, c'est de prendre le temps. Prenez le temps, amis taureaux, vous êtes vraiment un signe d'ancrage, de terre, de présence, comme la reine de terre qui nous parle vraiment de s'engager, Quand on dit on s'engage, ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie. S'engager, ça peut être je m'engage à prendre cette décision parce que ça me fait plaisir, j'ai envie d'évoluer dans ça. Voilà, trouvez comment vous pouvez vraiment aller de l'avant. En tout cas, pour moi, ça parle aussi de liberté, donc de se déployer, de prendre son envol, de communiquer, de s'exprimer. Et de la fluidité aussi, que les choses peuvent être beaucoup plus faciles. Bien sûr, si on se l'autorise, parce que tout part de soi, ne l'oubliez pas les amis. Allez, nous avons ici Fulfillment. Fulfillment, c'est quand on est à... je trouve jamais ce mot, mais c'est quand on est... quand ça arrive à maturité, quand c'est... je vais pas trouver, à maturation, c'est mature, c'est prêt, c'est abondant, c'est prospère. Voilà, j'ai trouvé. C'est prospère, là, c'est prospère. Donc, vous êtes vraiment dans une période de prospérité. Encore une fois, pour moi, ça parle aussi d'évolution, ça parle aussi de détermination, ça parle aussi de confiance, de se sentir, encore une fois, à maturité, prêt, comme si on pouvait être cueilli dans le sens waouh, ça y est, si j'ai un défi peut-être à me lancer, je le lance, mais en tout cas, il m'attend. Action ici. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Ici, on a les plaisirs, vous voyez, change, on a le changement. Et là, les plaisirs, de faire les choses avec plaisir. D'être aussi peut-être un accompagnant aussi pour les autres. C'est ce que je ressens aussi. Peut-être d'être prêt. Alors pour certains, ça peut être un travail d'écoute, d'accompagnement, peu importe dans quel domaine, mais
parce que ça peut être du commerce, ça peut être du médical, ça peut être du thérapeute, peu importe. En tout cas, il y a un changement. Donc pour certains, ça peut toucher le domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi dans le sens où on est prêt, on est mature. Et là, stillness, je crois que c'est l'immobilité, il me semble. Stillness, écoutez, vous regarderez sur Internet. Il me semble que c'est still, c'est encore. J'ai un trou de mémoire. Pardon, mais en tout cas, moi, ça me parlerait aussi de voir les signes, peut-être aussi les synchronicités, de faire confiance. Vous voyez, derrière, on a le voyage, on a la sécurité, on a les plaisirs. Donc franchement, faites confiance. C'est ce que je ressens vraiment pour vous. Parce que même si ça parle d'immobilité, c'est une immobilité consciente et confiante, dans le sens où des fois on peut être immobile simplement pour écouter ce que l'on ressent, l'intuition pour ses prises de décision. Allez, on va conclure, amis taureaux. Oups. On a la paix avec l'harmonie. Ouais, on parle ici de liberté, on parle ici, je vous disais, de confiance, de contempler, d'accompagner, d'être soutenu. Et là, on parle de paix, d'harmonie. Donc, ça me fait encore penser au soleil, voyez. Ouais, c'est comme si aussi il y avait une forme de créativité qui allait émaner de vous. C'est pour ça qu'il peut y avoir des choses qui se mettent en place. Mais même si vous êtes en vacances, hein, ne pensez pas qu'il faut absolument être au travail pour que les choses se passent. Ici, on a infini, potentiel illimité. Vous voyez, les capacités, les potentiels, c'est comme si vous étiez prêt, vous êtes prospère à faire évoluer tout ça. Et vous voyez, on a les possibilités, donc il y a d'infinies possibilités pour faire prospérer des choses dans votre vie, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou autres. Et pour certains, puisqu'on avait aussi le voyage ici, rappelez-vous, pardon, c'était celle-ci. Ça peut parler donc de voyage parce que c'est les vacances, vous partez en voyage. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, ça peut être partir à l'étranger aussi, faire un tour du monde, pourquoi pas pour certains. Et là, on a la lune, l'émotionnel. Pour moi, c'est le changement. Le changement par rapport à ce qui vous a bloqué émotionnellement, les amis. Et ici, vous voyez, on a la guérison pour conclure. Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison, de l'évolution. C'est comme si vous alliez vous retrouver pour vraiment aller de l'avant, pour faire peut-être des choix sur de nouvelles éventualités, parce que pour moi, vous êtes prospère dans le sens où vous êtes à maturité et vous avez envie de faire prospérer quelque chose en vous. Ça peut être un état émotionnel, ça peut être des croyances, des blessures, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation amoureuse, peu importe, parce que le panel est large. Mais en tout cas, c'est vraiment pour aller sur une voie qui est la vôtre et qui vous porte. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les amis. Passez de belles vacances ou bonne continuation si vous êtes encore au travail. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.